Europe 1. Dans un instant, votre livre du jour avec Nicolas Caro, mais non, je procède en sens inverse. Non, dans un instant, c'est Olivier Benkemoun. Bonjour à tous, je vous emmène à Bobino pour une comédie musicale consacrée à Joséphine Baker. À tout de suite et à tout seigneur, tout honneur. Nicolas Caro, d'abord, le livre du jour. Vous nous emmenez sur les traces de Visconti ce matin. Avec La couronne du serpent de Guillaume Périlloux qui vient d'arriver chez Point, donc format poche, l'histoire de Björn. 15 ans en 1970, il vit à Stockholm, il est très blond aux yeux bleus, la peau diaphane, sa grand-mère sait qu'il est promis à un destin incroyable à cause de sa beauté, une beauté irréelle, androgyne, d'ailleurs il est surprotégé maintenant, il faut absolument que sa peau reste très blanche, pas un rayon de soleil ne doit l'atteindre, la pureté, il a dit la pureté. Mais pourquoi maintenant et qui a dit la pureté? C'est Visconti qui a dit la pureté, et maintenant parce que Björn vient d'être choisi pour incarner Tadzio, le héros de Mort à Venise de Thomas Mann, qui vient de ressortir en poche d'ailleurs, je vous le signale, que Visconti veut adapter. Le cinéaste a fait le tour de l'Europe pour trouver son Tadzio. Il a fait des castings partout pour enfin trouver la perle absolue. Et l'élu s'appelle donc Björn Andresen. C'est un ado de 15 ans, mais il a un visage d'enfant. C'est décidé, il sera son Tadzio. Et donc c'est l'histoire du film qui nous est racontée. Et surtout le rapport entre Visconti et Björn Andresen, rapport ambigu, même s'il n'y a pas eu de rapprochement physique. C'est ce regard étrange qu'il porte sur Björn, cette fascination exagérée. Et on observe ce gamin un peu perdu, trimballé dans un monde qu'il ne connaît pas, avec des codes qui lui sont inconnus, balayé par une tempête de mondanité, de situations dérangeantes, comme quand Visconti à Cannes avec des amis l'emmène dans une boîte où écrit Björn à sa mère: Lucchino et les autres m'avaient emmené là comme une statuette à exposer ou à offrir, j'ai cru qu'ils voulaient me sauter à la gorge. Je dis écrit parce que c'est un roman épistolaire, c'est donc Björn qui écrit à sa mère, Visconti qui écrit à Helmut Berger, son acteur fétiche, ou à Maria Callas, des lettres courtes, longues et de partout, Salzbourg, Stockholm, Venise, Cannes. C'est très compliqué à construire les romans épistolaires. Et là, ça fonctionne. On suit la vie de Visconti, celle de ses correspondants et bien sûr le destin de Björn. C'est un maelstrom, ce livre, une danse endiablée et terrible. Et alors le titre, La couronne du serpent. Vous savez ce que représentent les armoiries de la famille Visconti? J'imagine un serpent couronné. Avec un serpent avec une couronne d'or qui dévore un enfant. Oh là là. Incroyable. Ah, quel symbole. Le livre était sorti en grand format il y a peut-être 2 ans. Oui, je me souviens que vous nous en aviez parlé. Il vient de sortir en poche et entre-temps, Björn, le vrai, est mort en octobre dernier. Il s'appelle vraiment Björn Andresen. Ouais. La couronne du serpent, donc de Guillaume Périlloux, qui était journaliste il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a quelques années. Ouais. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe à la sortie de la semaine. Olivier Benkemoun, Bobino, comédie musicale consacrée à Joséphine Baker. Miss Joséphine Baker, mesdames et messieurs! La célèbre salle parisienne de Bobino. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais Bobino, c'est l'endroit où Joséphine Baker a donné ses derniers concerts pour commémorer le 50e anniversaire de sa disparition. Il y a une troupe d'une vingtaine d'artistes qui racontent en musique et dansent son incroyable histoire. Née en 1906 aux États-Unis, mariée à 13 ans, star du musical, espionne, résistante, décorée 3 fois par De Gaulle, militante aux côtés de Martin Luther King, une vie hors norme de femme et d'artiste. Jean-Pierre Hadida est le producteur de ce musical. Elle était à la fois une artiste, puis une comédienne, qui a joué avec Jean Gabin. Elle a rencontré ensuite Jean-Claude Brialy, qui l'a fait renaître après sa ruine, parce que dans toutes ces histoires incroyables, il y a des moments très bas où elle a tout perdu. C'est la jeune chanteuse et danseuse Shaina Pranzola, découverte dans The Voice Kids en 2018, qui tient le rôle de Joséphine et qui chante drôlement bien. J'étais Joséphine Baker, ça a été beaucoup de pression parce que c'est une dame tellement puissante, tellement forte que faut être à la hauteur. Mais à la fois c'est une vraie fierté, surtout en tant qu'artiste et en tant qu'artiste noir, de pouvoir reprendre un peu la relève, porter un message de partage et d'espoir. J'ai 2 amours, elle qui chante. Mon pays et Paris, par eux toujours, mon cœur est ravi. Ah oui, très belle voix. De Joséphine Baker, Olivier, elle continue d'être honorée. Hein. Oui, elle est entrée au Panthéon, vous le savez, en 2021, pour avoir été cette femme, cette artiste, cette Française, cette mère exceptionnelle. Elle a adopté 12 enfants. Et puis, il y a ces chansons que Anissa chante, que vous chantez aussi, et que Gabriel et Jacqueline chantent. J'ai 2 amours, mon pays et Paris, je ne sais plus les paroles. Moi j'aimais bien parce que je connaissais toutes les chansons. Et puis il y a aussi la bonté qu'elle avait. Elle a beaucoup de valeurs. Il faudrait que tout le monde ait les mêmes valeurs.
J'ai deux amours, mais aussi la petite tonkinoise. J'attendrai. Tous les airs de Joséphine sont à écouter et même à chanter dans ce spectacle qui est absolument formidable. Voilà, Joséphine Baker, le musical à Bobino s'est prolongé jusqu'au 26 avril. Merci Olivier Benkemoun. On vous retrouvera tout à l'heure.